Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo YouTube. N'hésitez pas à me faire un maximum de retours constructifs. J'espère que celle-ci vous plaira. C'est une vidéo qui est assez spéciale parce qu'on va récapituler mon année 2025. On va aborder mes ambitions 2026 et on va également répondre à quelques questions que j'ai pu recevoir sur Instagram. À travers cette vidéo, je pourrais vous lister tout ce que j'ai pu réaliser. Pour beaucoup, ça paraîtra peu. Pour beaucoup, ça paraîtra beaucoup. À mes yeux, c'est beaucoup ce que j'ai pu réaliser cette année. C'était une année qui était très exigeante. Je ne vais pas dire fatigante, mais très exigeante sur le plan physique comme psychologique. J'ai été impliqué à 100% dans mes missions. Ça nécessitait beaucoup de choix. Je ne vais pas dire de sacrifice parce que pour moi, c'est des opportunités que j'ai saisies et je ne regrette en aucun cas ce qui a pu se passer. J'ai toujours été aligné avec mes valeurs, avec mes principes, avec mes engagements, mes responsabilités. Vraiment, j'ai toujours tout tenu avec la manière. Et j'insiste là-dessus. Vraiment, j'ai toujours été réglo dans tout ce que je faisais. Toujours été droit euh, dans ma vision des choses. J'ai été éduqué à une école qui est celle de mes parents. Ils m'ont éduqué d'une manière où je les remercierai jamais assez. Voilà, je suis très content du coup de la manière avec laquelle du coup je peux avancer aujourd'hui. Et c'est grâce à eux, c'est grâce à mon parcours, mes choix dans le bodybuilding aussi, grâce à ma prépa. Mais voilà, je pourrais du coup vous lister tout ce que j'ai fait cette année. Mais je pense que le mieux, c'est certes de vous partager ce que j'ai pu faire, parce que je pense que ça vous intéresse, mais c'est aussi de vous amener à qu'est-ce qui m'a permis d'en arriver là, en l'espace du coup de 2 ans et demi, 3 ans de coaching. Ce que j'ai pu faire, déjà en tant que coach, notre priorité, vous pouvez le deviner, c'est de coacher, être présent, réactif, plus spécifique, de plus en plus spécialisé, de plus en plus compétent pour amener une solution, une satisfaction, des résultats et derrière inspirer à beaucoup plus de résultats, que ce soit auprès de la personne elle-même vis-à-vis de son projet qu'elle avait au départ et ça auprès même d'une communauté beaucoup plus grande, celle qu'on construit sur YouTube, sur TikTok, sur Threads, sur Facebook, sur Instagram, peu importe sur quelle plateforme de communication je peux être. L'idée c'est ça, c'est juste d'amener des solutions à une personne qui est aujourd'hui démunie dans sa progression, de lui redonner espoir, de l'aider à progresser, de se satisfaire et juste d'exploser comme elle aimerait exploser, tout en restant lucide, logique, exigeant et bienveillant. On ne peut pas promettre à une personne qu'elle aura des résultats si elle n'est pas impliquée sur les différents plans. Vous le connaissez, si c'est du lifestyle, ça sera moins exigeant, ça sera tout de même exigeant parce que ça relève d'une discipline au quotidien, plus portée sur un domaine alimentaire et récupération que sur l'aspect de l'entraînement. Par contre, si c'est un domaine bodybuilding, vous devrez être à 100% partout. Et je suis aligné de A à Z avec ça. Et si mes clients me remercient aujourd'hui de mon approche et des résultats qu'on a ensemble, c'est grâce à la vision qui est celle-ci. Le fait de mettre en avant ce qui doit être fait avec la manière pour prétendre à des résultats sur le court, moyen, long terme. Et c'est grâce à ça justement que je réussis aujourd'hui à satisfaire cette clientèle qui me fait confiance. Il faut dire qu'on est de plus en plus nombreux, donc ça doit marcher. Et j'espère que ça marchera aussi de votre côté. C'est pour moi un milieu qui est très prisé, très concurrentiel. Il y en a beaucoup des coachs, hein. On a pu donc l'évoquer avec Valentin en podcast, il y en a beaucoup des coachs et vous le savez, il y en a de plus en plus. La concurrence est rude, mais pour moi, il y a de la place pour tout le monde sur la marge de succès et je le pense. C'est inspirant. Il ne faut pas que ce soit une source de pression, une source de frustration. Justement, il y a de la place pour tout le monde là-haut, mais il y a de la place pour tous les bosseurs et non pas pour tous les vendeurs, marketeurs. Pour tous les coachs passionnés, il y aura de la place. Mais tôt ou tard, les marketeurs, les vendeurs tomberont. Et ça sera, je dirais, leur karma. Ça me regarde, c'est ma pensée, c'est ma vision des choses. Si vous êtes en accord avec ce que je dis à l'instant, bah, tant mieux. Si vous n'êtes pas d'accord, tant pis. Mais réalisez que voilà, il y a de la place pour tout le monde, pour tous les gros bosseurs, pour tous les passionnés, pour tous ceux qui travaillent au quotidien pour leur univers, pour leurs convictions, pour leur engagement, pour leur responsabilité. Ça va pas être facile. Vous savez, avant d'arriver sur YouTube, avant d'arriver sur Spotify, sur Instagram, il y a eu beaucoup de remises en question. Il y a eu beaucoup d'auto-sabotage, beaucoup de je crée, je publie, j'efface, beaucoup de crash tests, beaucoup de publications pour au final ne pas voir le jour. C'est hyper important du coup de le comprendre. C'est pas parce que vous voyez toutes mes publications au quotidien, c'est pas parce que vous voyez mes réussites au quotidien sur les réseaux que vous devez penser que je me
pose pas mille et une questions, que je ne me remets pas en question, que pour moi tout est simple. Je me pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions et c'est grâce à toute cette pression que je me mets de moi à moi-même vis-à-vis de mon syndrome de l'imposteur que je réussis aujourd'hui à être de plus en plus spécifique, de plus en plus compétent dans mon approche et de plus en plus logique et de plus en plus aligné avec ce que je veux faire. C'est grâce à une problématique de départ qui est le syndrome de l'imposteur que je réussis aujourd'hui à proposer ce que je propose. Donc ne voyez pas aujourd'hui vos faiblesses comme des freins. Voyez vos faiblesses comme des moteurs. Essayez de visualiser cette dynamique. Avant d'arriver sur Spotify et sur YouTube, je me suis dit toujours, c'est pas le bon moment. Et au départ, c'est vrai, c'est pas le bon moment parce qu'on rêve grand, on rêve d'être une certaine personne qui propose de la qualité, de la spécificité. On veut être directement sur la marche du succès alors qu'on est en bas. On ne peut pas proposer de la qualité dès le départ, c'est impossible. Les moyens qui vont être limités, notre confiance en nous qui n'est pas la plus débordante au départ, on n'aura pas toutes les connaissances qu'on peut acquérir avec le temps. On ne peut pas être au chapitre 10 de quelqu'un quand nous, on est au chapitre 1 et même pas au chapitre 1 encore. Vous comprenez? Donc, essayez de ne pas vous saboter, juste créez, vous, votre identité, votre manière de faire. Peut-être que le fond y sera, peut-être que ce sera un fond qui va être maladroit et même peut-être que parfois le fond sera maladroit et même la forme aussi sera maladroite. Mais essayez de communiquer et de créer des choses qui vous conviennent aujourd'hui. Si vous ne créez pas, vous ne pourrez jamais savoir qu'est-ce qu'il faut ajuster, comment il faut le faire et comment évoluer dans le temps. Vous allez me dire, oui, mais Valentin, oui, tu es arrivé sur YouTube l'année dernière, tu mens un petit peu quand tu dis que tu n'as jamais fait de contenu YouTube. Non, pour moi, l'année dernière, ce n'était pas du contenu YouTube, c'était du contenu que je faisais de moi-même. C'était un reportage, des interviews, un documentaire que je faisais sur ma prépa. C'était pas, c'était pas des vidéos YouTube comme j'aimerais les proposer, avec une vraie DA, avec des vraies lumières, avec une vraie équipe qui encadre toute mon approche audiovisuelle. Sur Instagram, c'est plus simple d'aborder ce sujet-là parce que je pars du principe où le contenu sur Instagram est un contenu facile à créer. Bon, on peut toujours faire mieux dans le visuel, on peut toujours faire mieux dans le montage, mais après, il y a un compromis aussi à accepter. Est-ce qu'on passe 5 heures à monter ou est-ce qu'on passe 4 heures à accompagner ses clients et 1 heure à monter? Le choix pour moi, il est vite fait. Je ne peux pas être un bon coach et un bon communicant. Du moins, il y aura forcément un choix tôt ou tard à faire. Je préfère clairement faire exploser mon coaching et peut-être délaisser un petit peu l'aspect communication plutôt que de prôner la communication et de délaisser mon coaching. Je pense que vous serez tous en accord avec ça. Ok? Mais l'idée, ça va être de proposer un maximum de qualité par rapport à vos moyens. De rester lucide par rapport à ce que vous pouvez proposer. Sur YouTube, j'aimerais travailler avec quelqu'un à l'avenir qui s'occupe du montage, qui s'occupe des micros, qui s'occupe de la musique, qui s'occupe de la lumière, qui s'occupe de tout, de A à Z. Juste que je sois la personne qui fasse le contenu avec mes coachés dans l'instant et qui me permette juste de me délester de toute cette charge mentale dédiée à la création de contenu. À l'époque, je travaillais avec Shaima. Elle me faisait du montage du contenu gratuit. C'était banger. C'était banger. Vraiment, c'était incroyable. Elle me faisait les montages. Je gardais les rushs, donc je pouvais les réutiliser de temps en temps pour quelques publications par-ci par-là. C'était incroyable. Mais maintenant, il faut que je retrouve du coup une personne à payer, bien sûr, qui puisse me proposer donc cette aide. Mais il faut la cohésion, il faut la communication et il faut du coup une personne avec qui je suis à l'aise. Parce que créer du contenu avec une personne avec laquelle on n'est pas à l'aise, je pourrais pas. Je pourrais pas, ça se ressentira, c'est impossible. Mais comprenez que quand on fait une vidéo et que je dois filmer la personne, que je dois aussi parler avec elle, c'est impossible que on parle tous les deux comme ça, on se filme et c'est pas naturel, vous comprenez. Donc essayez du coup de comprendre le fond ici, ça sera jamais parfait au départ. Vous aurez toujours et constamment des doutes et je dirais que c'est grâce aux doutes, grâce aux remises en question, grâce à tout ce côté perfectionniste que vous pourrez avancer. Alors ne comptez pas que dessus, hein, parce qu'il va falloir que vous investissiez dans des formations, dans vous et vous-même, dans votre parcours personnel, sur vos satisfactions, sur votre confiance en vous de manière générale. Mais c'est grâce à l'ensemble de ces efforts-là que vous pourrez réussir dans la vie, que ce soit dans le coaching, dans l'entrepreneuriat de manière générale ou dans la vie personnelle, à satisfaire vos proches et avant tout vous-même. Ok? Donc cette année, voilà, j'ai pu gravir Spotify avec la manière. Je suis très très content du format, très content de ce qu'on fait avec Valentin. On a créé
différents épisodes, à savoir 10 pour l'instant, un 11e lundi. Donc tous les rendez-vous sont le lundi à 8 heures. Voilà, jusqu'ici on a abordé pas mal de sujets qui étaient très très intéressants. Forcément, il y en a qui vont peut-être moins vous intéresser que d'autres. On a abordé la course à la compétition, très intéressant aujourd'hui avec le contexte du bodybuilding qui se démocratise, hyper intéressant. La compétition ou non, la différence, donc entre le lifestyle et le bodybuilding, quelle est la différence quand on veut progresser. Gérer son cercle social, hyper important quand on veut avancer dans la vie. Et gérer ses émotions, encore une fois, je ne vous fais pas de dessin, c'est parfois les émotions qui prennent le dessus sur nos actions et ça peut être un énorme frein. Aborder les réseaux, on est aujourd'hui dans une vie où on passe beaucoup de temps sur les téléphones, beaucoup de temps sur les écrans. On peut vite glisser dans les travers des réseaux, donc attention à ça. Un format question-réponse qui a été très très apaisé. On a un épisode sur repartir de zéro. Si on repartait de zéro, par où on commencerait en tant que bodybuilder / pratiquant de musculation. Réussir sa prise de masse, comment faire. Réussir une collaboration, réussir un coaching avec un coach. Et une nouvelle fois, du coup, un épisode questions-réponses qui sont encore une fois hyper riches en partage. Donc voilà, pour moi, le podcast, il est abouti. Très content du coup du format. Peut-être qu'on pourrait y associer peut-être quelques critiques avec le fait qu'ils sont peut-être trop longs. Peut-être avec le fait qu'ils sont peut-être non régis par une trame. C'est vrai que quand on parle avec Valentin, on parle de tout et de rien. On n'a pas de trame, on n'a pas du coup d'organisation. Donc c'est vrai que ça peut être une critique, mais nous on y voit surtout une opportunité qu'on se dise que voilà, on est libre de parler de ce qu'on veut à l'instant T. Et c'est ce qui fait, je pense, notre différence, notre identité. Donc je pense qu'on va garder ça. Cette année aussi pareil, voilà, j'ai continué du coup de proposer des résultats avec mes clients, mais j'ai aussi à côté de ça continué de me former. J'ai fini ma formation axée sur le training, à savoir Advanced Training Mastery pour ceux qui connaissent. Donc je l'ai fini. Très content de la formation. Encore une fois, on voit beaucoup de théorie, on peut y associer de la pratique. C'est très bien. Voilà, il y a toujours des recherches à faire post-formation. Donc oui, à mes yeux, c'était une belle année. Je me suis donné les moyens pour ça. Faut dire que j'ai accompagné mon premier athlète avec la manière, le fond et la forme y étaient. Très content du coup des conditions dans lesquelles nous étions, très content de ce qu'on a apporté, même si les résultats ne sont pas là. Très content des retours qu'on a eus, très content du visuel qu'on a présenté, très content de ses retours à lui-même qui était concerné par sa participation, très content de son look. On n'a pas été récompensé comme on le voulait, si vous avez suivi donc les progrès. Mais aujourd'hui, voilà, il est reparti du comprise de masse, il a l'attitude d'un athlète, il a tout. Il a tout pour réussir, c'est juste une question de temps, de maturité musculaire. Et les prochaines participations sont juste affolantes. Et on le sait. Et voilà, c'est le process. C'est à ça que vous devez vous rattacher au process de développement. Au départ, ce n'est pas parfait, mais à la fin, ça le sera si vous vous donnez les moyens. Encore une fois. Il avait le niveau, il avait sa place, il était loin d'être ridicule, croyez-moi. On avait le meilleur compromis, donc juste voilà. Assez déçu qu'il n'ait pas eu de récompense. Il aurait largement mérité. Mais bon, la récompense, c'est le process, c'est la leçon qu'il a donnée ici, à savoir faire plus et faire mieux dans les prochaines semaines, prochains mois et prochaines années. Ok ? À côté de ça, j'ai un projet qui me tient à cœur depuis longtemps et on revient peut-être à la problématique de départ, à savoir la légitimité, la confiance en soi, à qui on peut faire confiance aussi, sous quel prétexte on pourrait travailler avec quelqu'un. Et je pense que vous l'aurez compris, j'ai toujours eu à cœur de travailler avec d'autres coachs pour plusieurs raisons. La première, c'est de partager la passion du coaching, parce que c'est un travail qui est basé sur l'humain. Vivre ça avec d'autres coachs, ça peut être hyper enrichissant. Partager nos connaissances, partager nos compétences pour faire preuve de complémentarité aussi vis-à-vis de potentielles problématiques clients, aller plus vite ensemble. Et il y a aussi une raison qui est logique et légitime, c'est qu'une femme peut avoir peur de travailler avec un coach homme. Vous comprenez la différence de sexe, la communication autour des hormones, autour des gènes au quotidien, autour du confort au quotidien, autour de la fatigue, autour de toutes les problématiques féminines qu'on pourrait retrouver. Ça peut être compliqué pour une femme de se livrer à un homme, il n'y a strictement aucun souci, je le conçois. Mais c'est vrai que quand j'ai rencontré cette femme au téléphone qui me disait qu'elle avait peur justement du coup de cette approche masculine, ça m'a frustré. Parce que je savais très bien qu'au fond, j'étais convaincu du coup de mes capacités à l'encadrer vis-à-vis de sa problématique. Et je me suis dit qu'en fait, il me fallait une femme. Il me fallait une femme pour travailler avec elle. Parce que même si elle n'était pas accompagnée par moi, elle serait accompagnée par une femme qui partagerait ma vision, qui partagerait mon éthique du travail, mon sérieux. Et je sais très bien qu'avec une autre femme qui travaille avec moi, elle aurait été bien encadrée.
Voilà. Donc c'est ça aussi que je voulais vous dire, c'est qu'il faut savoir s'entourer, pas trop tôt, pas trop tôt. Avant du coup de vouloir vous entourer, trouvez-vous votre identité, trouvez-vous votre dynamique, parce que si vous n'avez pas de propre identité à vous, si vous n'avez pas confiance en vous et vous comptez toujours sur les autres pour vous positionner dans une conversation, sur les réseaux, sur peu importe le contexte, vous ne pourrez pas évoluer. Vous serez toujours limité par votre propre confiance en vous. Donc il faut faire super attention à ça. S'entourer, mais s'entourer de personnes qui vous tirent vers le haut, s'entourer de personnes qui comprennent vos objectifs et qui ont autant confiance en vous que vous n'avez confiance en eux. Ok, c'est une relation réciproque que vous devez avoir. Il ne faut pas que un tire un intérêt de vous et que vous soyez, je dirais, dans une relation où vous subissez une collaboration. Ok. Il faut qu'une personne dans votre vie soit un plus et pas qu'elle soit un moins. Vous comprenez? Pour moi, 2025 marque un réel tournant dans mon coaching. Je l'avais dit en 2024 que j'allais faire beaucoup de choses, que j'allais m'affirmer, que j'allais me satisfaire au vu du coup de l'exigence qui augmentait. Et c'est le cas. Vraiment, c'est le cas. Et ce qui me fait dire tout ça, c'est que, bon, premièrement, il y a les résultats avec mon équipe que j'ai pu poster. À savoir que c'est une infime partie par rapport à tous ceux que j'ai à côté. Faut savoir que tous les résultats que je peux avoir, il y en a beaucoup qui ne sont pas postés parce que les gens, de manière générale, ne tolèrent pas les réseaux et ne veulent pas que les photos soient diffusées sur les réseaux. Et c'est quelque chose qui est dépendant de leur volonté. Je ne peux pas partager des résultats si je n'ai pas leur accord. C'est dommage pour moi parce que forcément, j'aurais bien aimé du coup inspirer beaucoup de personnes à travers certaines situations, certains contextes, certaines exigences, certaines problématiques. Mais bon, c'est comme ça. J'en ai pu quand même proposer plusieurs. Donc ouais, je suis très content de ça. Je suis très content parce que je le ressens de moi-même. Je ressens beaucoup plus de confiance, de satisfaction, d'ambition, il faut le dire. Plus tu crées, plus tu agis pour toi-même, plus tu prends confiance et plus tu espères davantage, plus tu oses davantage. Quitte à tomber, au moins tu te relèves parce que ta dynamique elle est telle qu'au fur et à mesure du temps, tu n'auras même plus peur de tomber parce que tu sais très bien que tomber ça fait partie du processus. Et même autour de moi, enfin, les gens, ils sont de plus en plus inspirés et je le sens. Je sens qu'ils sont de plus en plus drivés par la dynamique, même si on n'est que 1900, je crois, sur Instagram, même si on n'est que 1500 sur TikTok ou peu importe. Je sais que les gens qui me suivent, ce sont des gens qui me suivent, qui sont actifs. Ce sont des gens qui tournent autour de mes réseaux et qui partagent la même ambition, qui partagent la même vibe, qui sont là pour travailler de plus en plus. Ou du moins qui commencent à se faire l'idée de travailler. Donc je trouve ça vraiment trop bien et je le ressens et c'est une vibe qui nourrit encore plus mon envie du coup de mieux faire, de plus faire. Et c'est là-dessus que je vais vibrer encore pour 2026. Et justement on fait la transition. Pour 2026, plusieurs choses à retenir. La première, encore et toujours, c'est mon coaching. Et encore une fois, mon coaching, c'est ma priorité de base. Réactivité, spécificité, accompagnement, réussite, satisfaction. Voilà, c'est ma priorité. Je vibe dessus et je viberai encore et toujours dessus. Je ne sais pas si, comme 2025, je pourrais faire ce que j'ai fait en termes du coup d'accompagnement. Par là, je veux dire qu'en novembre et en décembre, j'ai proposé de la gratuité pour beaucoup de mes clients. À savoir que je proposais des séances gratuites RBC Workout, séances qui duraient entre 2 heures à 2h30, 2 heures à 2h30 d'échange, 2 heures à 2h30 d'implication, de passion, de communication, de déclic, d'intensité, de connaissance de l'autre. Et j'ai juste trop kiffé. Mais c'est vrai que ça, je ne sais pas si à l'avenir je pourrais le refaire, étant donné que ça prend beaucoup d'énergie et mon année 2026 va être quand même chargée. Peut-être que le off-saison, je le referai à l'avenir, mais pour l'instant, je ne le promets pas, tout simplement. Mais en tout cas, sachez que tous ceux qui ont fait le déplacement depuis Paris, Orléans, Lyon, Grenoble, il y en a même une de Pau qui est venue. Juste merci en fait. Merci. Genre, j'habite à Rennes, les gars, vous venez jusqu'à Rennes pour me rencontrer et partager un moment comme on a pu les partager. Bah, juste merci en fait. C'est juste incroyable ce moment de partage. Donc voilà, bravo à nous, tout simplement. Pour 2026, au-delà donc de ma priorité qui est celle que vous connaissez maintenant, formation, j'en initie une nouvelle en janvier. Elle viendra donc accompagner les 7 autres que j'ai pu passer en amont. Il faut savoir que je suis diplômé BPGEPS, mais à côté de ça, donc j'ai des formations à côté. Donc j'ai J3 University, courses donc de bodybuilding de manière générale, un module c'est l'hypertrophie en plus. J'ai The Prep Dad, 3 formations de chez lui, j'ai Mastermind, Advanced Training Mastery, hypertrophie et les femmes, et j'en ai
une autre qui arrive de chez lui, donc à savoir Advanced Nutrition Mastery. Donc en janvier 2026, j'ai une formation de NBW, Bodybuilding Contest Prep, donc très très bien. Et j'en ai une dernière que j'ai bien évidemment oubliée. Bref, je sais plus, mais bon, voilà. Ceci étant dit, est que en janvier 2026, j'initie une nouvelle formation. À mes yeux, c'est hyper important de se former continuellement, de remettre en question ces procédés, même s'ils fonctionnent déjà. Il y a toujours des choses à apprendre, des spécificités à retenir et à tester, bien évidemment, quand ce sera légitime et productif à mettre en place. Donc voilà, formation à partir du coup de janvier. J'ai mon projet aussi, moi, de formation et d'accompagnement de coach. À savoir que ici, j'aimerais accompagner entre 2 à 4 coachs. Ça sera sous forme de suivi, de manière à développer leur business. J'ai pas envie de dire du mentoring, mais un petit peu quand même. Vous allez me dire, mais pourquoi tu proposes ça? Mais tout simplement parce que je pense que j'ai ma spécificité, j'ai ma passion à partager, j'ai mon procédé à partager, j'ai toute ma vision à partager, que ce soit dans l'accompagnement de clients ou même dans l'approche des réseaux sociaux. Je pense qu'il y a quelque chose à faire, j'ai quelque chose à proposer, donc je vais le proposer. Il faut savoir que toute la partie formation client, j'en ai déjà fait. J'ai déjà accompagné 4 coachs en bêta formation. Donc c'est une formation test un petit peu sous forme de module qui était vraiment très bien, très pertinente. Le format était celui-ci, donc j'avais 2 heures d'intervention sur un module, il y en avait 6 au total. Et à la fin de chaque module, il y avait 1 heure d'interaction, 1 heure de questions-réponses, cas client ou même problématique client, quoi que ce soit, tout en préservant bien évidemment le secret professionnel. Ok. Donc voilà, et j'aimerais bien du coup aller plus loin, donc proposer ces modules-là et aussi accompagner donc, l'entrepreneuriat, le développement d'une entreprise de manière générale. Ça pourrait être trop cool. À voir quand est-ce que je lance cette offre. Je pense qu'il faut que je la peaufine encore un petit peu, mais je pense que ça a vraiment tout son intérêt sur le marché aujourd'hui. Et il faut dire qu'en formation, on voit beaucoup de choses, et j'ai vu beaucoup de choses, beaucoup de théorie à la pratique, ce qui est juste parfait, mais quand il y a la pratique qui amène une spécificité, parfois on n'a pas toujours les clés qui ont été vues en théorie, en formation, et c'est ça, et c'est là notamment que ça peut bloquer pour pas mal d'entre vous en tant que coach. Donc voilà, beaucoup de coachs auront la capacité d'adaptation, mais beaucoup de coachs seront démunis, et c'est justement ces coachs-là démunis que je veux proposer mon aide, tout simplement. Ok. Donc voilà, projet de formation, donc moi je me forme, je formerai aussi des coachs. À côté de ça, j'ai mes 5 athlètes l'année prochaine. Donc cette année, du coup, j'en avais 2, mais en pratique, un qui est resté. La deuxième, du coup, n'a pas voulu concourir pour des raisons qui nous concernent. Je ne reviendrai pas dessus. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc 5 athlètes pour l'année prochaine. Juste incroyablement hâte de vivre tout ça. J'ai 3 hommes et 2 femmes. 3 hommes, donc j'ai pour le plus vieux qui travaille avec moi, c'est Timothy. Donc quand je dis plus vieux, c'est en termes de collaboration, hein. Ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble, 3 ans d'ancienneté, 3 ans qu'on travaille ensemble, on a un parcours qui est juste incroyable. Je ne vais pas détailler les parcours de chacun parce que je pense que la vidéo tuerait énormément de temps. Mais si vous voulez connaître un peu plus précisément les contextes, les parcours et le plan qui est envisagé pour chacun d'entre eux, n'hésitez pas à rejoindre le canal sur Instagram qui s'appelle Our Vision Prep. C'est gratuit, vous pourrez vivre de l'intérieur ce qui a été imaginé, ce qui est mis en place et ce qui est obtenu en termes de résultats. Ok. Timothy, j'y reviens, donc il concourra à WNBF donc en septembre, à savoir le 27, et pareil pour Evan et Joachim, mais après les autres dates on ne les a pas encore. Donc Timothy concourra dans la catégorie classique physique et en bodybuilding. C'est sa première compétition, c'est sa première année, donc il concourra également en novice. Il y a Evan avec qui je travaille depuis 1 an et 8 mois. Très très jeune, il concourra en junior, en catégorie classique physique, également en catégorie bodybuilding. Très très hâte de voir sur scène. On aura Joachim, 24 ans de bodybuilding, je l'ai récupéré il y a une dizaine de semaines. Très gros physique. On peaufine avec lui l'approche du posing, on peaufine l'esthétisme, l'harmonie du physique. On a du taf, le physique est déjà bien abouti, on le sait, on en est conscient, mais il y a du taf, donc on ne reste pas sur nos acquis et ça va très bien se passer si le plan est suivi. On courra bien évidemment en catégorie classique physique et en bodybuilding, même s'il a un attrait plus particulier pour bodybuilding.
On aura à côté de ça donc deux femmes qui sont juste incroyables. La première en wellness qui s'appelle Pauline. Pauline, je travaille avec elle depuis 1 an et demi. Elle est juste magnifique, son bas du corps s'est très bien développé. Je suis hyper content du coup du potentiel qu'on a pu dégager et de la compétitivité qui est présente aujourd'hui. Très très hâte de lui montrer qu'elle a toute sa place sur scène. Elle en rêve, elle en vit. Voilà, elle est vraiment déterminée pour ça. C'est une compétitrice dans l'âme. J'ai très très hâte de la voir sur scène. Elle concourra à IFBB en catégorie wellness. On verra s'il y a d'autres dates à côté. Et il y a donc, pour finir, Enora qui a d'ores et déjà démarré sa prep. Elle a commencé très tôt, oui, je le sais, mais on a donc des contraintes à prévenir. Pareil, on en parlera donc dans Our Vision Prep sur le canal Instagram pour me répéter. Elle concourra en figure. Je pense qu'elle pourrait concourir à WNBF France. Il faut que j'en parle avec elle. Je ne sais pas du coup si ça la botte, mais auquel cas elle concourra ailleurs sinon. Mais juste très très hâte de la voir sur scène parce qu'elle aussi, c'est quelque chose. Vraiment, elle va être incroyable. J'ai très très hâte. Elle a beaucoup de raisons de réussir son projet. Elle va être incroyable. Trop hâte. Vraiment, les 5 compétiteurs, c'est des personnes en qui j'ai totalement confiance. Le dernier qui est arrivé à mes côtés, c'est Joachim. Je le vois au quotidien à RBC Workout. Je les côtoie tous de près ou de loin. La plus éloignée, c'est Pauline. Et Pauline, je vais la voir régulièrement à Bordeaux. Donc, je ferai le déplacement. Je prendrai un Airbnb pour la voir régulièrement à Bordeaux. Et elle viendra aussi à Rennes de temps en temps pour que je puisse garder un maximum du coup, de contact. On s'est dit une fois tous les 2 ou 3 mois. Je pense que ça sera plus les 2 mois. Mais voilà, sachez que je serai là de près ou de loin, que ce soit pour les athlètes ou non athlètes. Je serai constamment là. Vous pouvez être sûr, je vis de ça. C'est ma passion. Et s'il faut être là, je serai là. Croyez-moi. Donc voilà, je vis pour ça. J'ai très très hâte. Vraiment, ça va être beaucoup beaucoup d'émotions. C'est sûr et certain que je chiale. J'ai pas du tout de pleurer, mais ça va être beaucoup beaucoup d'émotions. Donc voilà, prenez pas de photos, je vous préviens. Ensuite, il y aura 3 autres projets. Vous allez me dire c'était beaucoup. Donc 2 projets qui me concernent pas directement. Enfin, du moins, c'est pas moi qui vais travailler de fond en comble dessus. Il va y avoir la revisite de mon site internet que je vais refaire qui est aujourd'hui dépassé. Il ne me convient plus du tout dans la DA, dans la design, dans l'information de manière générale. C'est juste pas à présenter, c'est plus dans ma dynamique. Donc, un coup de refresh. J'ai déjà fait appel à mon designer, il travaille déjà dessus. Deuxième projet, c'est créer du merch parce que porter des vêtements d'autrui, d'autres marques, c'est plutôt cool, mais véhiculer ma marque comme je peux le faire ici avec ma casquette, c'est juste trop inspirant, trop hypant. Et c'est quelque chose que je veux faire sur divers produits. Les casquettes, c'est bien, mais je veux le faire sur des hoodies, je veux le faire sur des t-shirts, des jerseys. Voilà, je veux le faire sur plusieurs modèles. Ça va être hyper inspirant, différents coloris, différentes tailles, différentes coupes. Ça va être hyper bien. C'est du plus. Encore une fois, c'est pas ma priorité, mais c'est du plus qui va me driver aussi. Ça va être trop cool. Et le dernier projet qui est donc aboutir à mon équipe de coach. Ça va prendre du temps, je sais pas combien de temps ça va me prendre. Ça me prend 2 ans, ça me prendra 2 ans, ça me prendra 5, ça me prendra 5. Mais tout ce qui doit arriver arrivera. Et ça, j'en suis convaincu. J'ai un appel tout à l'heure à voir comment ça se passe, ce qu'il en a dit, ce qu'on peut trouver comme compromis, si ça match. Restez connectés pour savoir ce qu'il en est. Voilà, donc à retenir, très belle année pour ma part, beaucoup de leçons. Essayez de retenir la partie mindset. Si vous croyez en votre projet, ce qui doit arriver arrivera. Il n'y aura pas que des moments évidents, il y aura beaucoup de remises en question, il y aura beaucoup de volonté de bien faire, beaucoup d'auto-sabotage, beaucoup de procrastination. Mais n'oubliez pas que seul vous et vous-même êtes votre propre chef. Vous êtes votre propre moteur. Il n'y a que vous et vous-même qui pouvez vous satisfaire. Donc n'oubliez pas ça. Construisez à partir de rien. Imaginez, créez, réussissez, tombez, apprenez, réussissez. Ok. Mais au bout du compte, vous réussirez. Ok. Lâchez pas. Travaillez pour et tout ce qui doit arriver. Et tout ce qui doit arriver arrivera. On finira cette vidéo par répondre à quelques questions que j'ai pu recevoir sur Instagram. Et on commence par la première qui me demande quel est ton goal dans la vie. Mon objectif est très simple, juste me rendre fier, moi, mes proches et mes inspirations. C'est tout. C'est tout. Ok. Faut savoir que si je peux être reconnu à une petite échelle, c'est tant mieux. En fait, le coaching, il a pour moi un gros caractère malsain parce que à partir du moment où tu réussis dans la vie, tu auras toujours des personnes qui vont venir parler sur toi et en mal pour te rabaisser et pour eux se valoriser. Et ça, je déteste. Je déteste parce que c'est pas mérité, ce n'est pas juste et je déteste tout ce qui est en rapport avec l'injustice. Ok. Si je ne mérite pas des critiques négatives, juste passe ton chemin, tu vois.
Et c'est vraiment ça que je déteste dans la partie succès, c'est tout le côté malsain qu'on peut retrouver. Parce que parfois, bon, je suis quelqu'un du coup qui a toujours tendance à se remettre en question. Et même pour des choses qui ne sont pas légitimes, qui ne sont pas justifiées, j'aurais toujours tendance à me remettre en question. Et c'est quelque chose pour moi qui est hyper dévastateur. Okay, maintenant, je réussis à gagner en hauteur. Mais c'est vrai que je reste pas insensible à certaines critiques qui peuvent être négatives et en soi injustifiées, infondées. Si tu avais un conseil à donner pour quelqu'un d'ambitieux qui veut réussir ses objectifs, juste faire les choses avec envie, avec passion, accepter que ça va être difficile, accepter que tu vas te sentir seul de temps en temps, accepter que l'objectif en lui-même peut être hyper exigeant, que parfois ça va nécessiter beaucoup plus de temps que tu peux le prévoir, et t'investir, t'investir. Plus tu seras investi, plus tu vas y arriver, et tôt en termes de temporalité. Si tu es impliqué à moitié, plus longtemps tu mettras à gravir les échelons tout simplement. Ok? Donc juste faire les choses avec envie, avec passion, sur le long terme, être régulier, le plus sérieux possible, le plus régulier, et ce qui doit arriver arrivera. Ok? Et bien évidemment, il faudra que tu sois bien entouré et que tu saches ce que tu veux et faire des choix qui seront parfois très difficiles à faire, mais qui seront enfin des opportunités. Ok? Ensuite, on avait donc une question suivante. Comptes-tu remonter sur scène un jour? Alors oui, bien évidemment que oui. Le processus en lui-même m'a apporté tellement de choses et c'est grâce à ce processus-là de prépa que j'en suis là aujourd'hui. Ça m'a tellement apporté sur ma connaissance de moi-même que je veux revivre ça. Je vais revivre ça. Maintenant, quand est-ce que je vais le revivre? Je ne sais pas. Honnêtement, ça va dépendre de mes futurs athlètes. Si j'ai beaucoup d'athlètes à préparer pour 2027 et ou 2028, ça sera pas possible pour moi d'envisager une scène. Je peux pas me permettre de me retrouver dans un état de fatigue comme j'ai pu l'être et devoir assumer la réussite de certains processus, à savoir de ceux de mes athlètes. Par respect pour eux et par respect pour mes convictions et mon engagement depuis tout ce temps, je me dois d'être opérationnel et d'être à fond, quoi, tout simplement. Ok? Donc ça va dépendre des gens que j'encadre, de leurs ambitions et de leur compétitivité, tout simplement. Depuis quand fais-tu du coaching en ligne? Eh bien écoute, ça fait depuis septembre 2023. Donc ça va faire 2 ans et demi, 3 ans. Comptes-tu accompagner des athlètes non naturels? Eh bien écoute, j'en accompagne déjà. Mais il faut savoir que si j'accompagne un athlète ou une personne non naturelle, il faut qu'elle soit accompagnée à côté par un spécialiste. Je ne m'occupe aucunement du côté hormonal ou du côté nutritionnel quand il y a un contexte de chimie. Ok? Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace commentaire ou même dans mes DM. N'hésite pas, c'est important, il n'y a pas de questions bêtes. Et en attendant, je te retrouve dans la prochaine vidéo. Passe une bonne fête, à très vite, c'était Val.